Parle avec conviction. Fais signifier à ces gens-là qui ne t'aiment pas. Fais signifier à ces gens-là qui te bloquent. Tu dis seulement j'arriverai. Tu dis j'arriverai. J'ai la conviction. Ça c'est Dieu un plan merveilleux pour moi. J'arriverai. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les contrariétés de ta vie, je te signifie aujourd'hui, tu arriveras. Tu arriveras. Ce n'est pas tu arriveras, non. Tu arriveras. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a tellement de Jésus. Il y a Bar Jésus. Il faut confirmer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Acclamez le roi des rois. Ce sont les acclamations du pasteur Bomonda. Acclamez pour la Seigneur. Genèse 12:5. Genèse, chapitre 12. Les lecteurs de la Bible sont là. On me dit 14 à 15. Celui qui a trouvé peut lire pour la gloire de Dieu. Levons-nous pour lire la Bible. Attends que les sœurs se lèvent. Oui, tu peux aller maintenant. J'ai lu au nom du Seigneur. Genèse 12, verset 4. 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Ganaans, et ils arrivèrent au pays des Ganaans. Un seul verset, je le mets. Amen. Amen. Genèse 13. Qui a trouvé? 14, 15. 13, 14, 15. Une autre personne peut lire. Une autre personne peut lire pour avancer. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Genèse 13, 14 à 16. 14, 15. 14, 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi, à ta postérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Père, je bénis ton nom car tu es Dieu. La louange et la gloire te reviennent à toi, Seigneur. Merci pour ce temps précieux dans laquelle tu nous as donné, Seigneur. Libère tes oracles, Seigneur. Libère tes révélations, Seigneur. Nous ramenons toute pensée captive à la puissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Viens vous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Il nous parle d'Abraham. La Bible dit Dieu choisit Abraham. Il appelle Abraham. Il dit Abraham, sors de ta patrie, de ton père et de ta mère, dans les autres pays je te montrerai. La Bible déclare Abraham, il accepte la mission, il prend sa femme, il prend Lot, son neveu. La Bible dit il va dans un pays dans lequel Dieu lui montrerait. Et pour confirmer cette promesse de Dieu, je me rappelle quelque chose. Il dit Abraham, aujourd'hui,
ce pays-là, qui coule les miels. Ce pays-là, c'est Canaan. C'est Canaan. Qui va arriver. Ce pays-là, c'est Canaan. Et quand il va arriver, ce pays-là, c'est la bénédiction pour toi. Ce pays-là, c'est l'élévation pour toi. Ce pays-là, c'est la chance pour toi. Ce pays-là, c'est la délivrance pour toi. Les gens sont assis. Ils n'ont pas encore compris. Ça veut dire Dieu dit d'Abraham, ce pays-là, Canaan, je te donne. C'est une promesse qu'il avait fait à Abraham. Aujourd'hui, Dieu te fait une promesse. Il te dit quelle bénédiction là, il va le palper. Seulement la l'esclave. Besoin là, besoin. Même Lingala va comprendre le terme. Même en Lingala, vous ne comprenez pas. Dieu a dit à Abraham, le pays là que vous voyez, Canaan, je te donne sans possession. Mais je suis venu, Dieu est venu te dire, comme tu es là, ta bénédiction, c'est là que tu vas apprendre. Est-ce que vous ne comprenez pas? Cette maison, c'est une maison. Le message est prophétique. Amen. Est-ce que tu viens acclamer les rois de l'eau? Alléluia. Amen. Dieu dit d'Abraham. Dis-moi, je suis Abraham. Dis-moi, je suis Abraham. Je verrai la gloire de Dieu. Qui ne loue pas, moi je verrai la gloire de Dieu. Parce que j'ai une promesse. Je marche avec une promesse. Avec une promesse. Je m'apprécie avec une promesse. Si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Dieu dit d'Abraham, ce pays-là, Canaan. C'est un nom. La personne, pas nécessairement toi, ta postérité. Ça veut dire toi comme tu es là ce matin. Des bénédictions d'abord. Des bénédictions d'abord. Et la révérence à la porte de l'éternel. Et bien après, elle va descendre sur tes éternels. Dans ta famille. Nous parlons d'Abraham. Abraham est plus ici. Nous parlons de Chantal. Nous parlons de Jacques Denis. Nous parlons de Yolande. Nous parlons de tous autres qui sont là. C'est pas Abraham. Réveillez-vous. C'est pas Abraham. C'est toi. Abraham, ça fait longtemps mort. Dernier qui est là. Le message est prophétique. Si tu dors, réveille-toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est une autre chose. Disons Amen. Alléluia. La Bible dit cette promesse que Dieu avait faite d'Abraham. La Bible déclare à la mort même d'Abraham. La Bible dit Dieu promet à Jacob. Il dit que les descendants sera des esclaves en Égypte. Ils arrivèrent en Égypte pendant 400 ans. Et vers la fin de la captivité, la Bible déclare ceci. Dieu enverra Moïse. Il dit Moïse, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Comme David était arrivé. La Bible dit le temps d'arriver Moïse. Au pays d'Égypte. Et quand il va arriver là-bas, quand il va arriver, il va signifier à Pharaon. Aujourd'hui, je signifie à tes pharaons. 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 Je signifie à vos pharaons.
Évangile. Évangile. Palabra de Dios. Palabra de Dios y en Zambé. Alléluia. Amen. Il dit le temps est arrivé. Non, j'ai écouté les cris de mes enfants. Quand ils ne dorment pas là, quand ils réfléchissent là, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Que celui qui t'a créé ne te voit pas. Comment est-ce que vous avez vu une mère qui abandonne un enfant qui allait? Comment plus forte raison l'éternel? Comment plus forte raison l'éternel? Comment est-ce qu'il peut oublier? Quand tu plairais là, quand tu plais, il t'écoute. Tous ces petits démons, ils vont subir les conséquences. Il faut recevoir les récompenses. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? La Bible déclare, Dieu appelle Moïse, il dit va en Égypte. Je m'appelle aujourd'hui et m'envoie vers toi. Les gens d'Égypte, vers tes pharaons, pour leur dire, le temps est arrivé, laissez d'aller tranquille. Le temps est arrivé, et laissez mes enfants tranquilles. Qui a tellement souffert. Et Dieu envoie son esprit, envoie des bourreaux pour leur dire arrêtez. Arrêtez. S'ils ne veulent pas se convertir, ils vont subir les conséquences. Moïse se lève. Il va en Égypte. Il dit au Pharaon. Il y a un message pour toi. Moïse. Parce que Pharaon connaissait. Ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble. Pharaon et Moïse. C'était des amis. Et quand Moïse parlait à Pharaon, Pharaon prenait des rigolades. Et quand moi je m'adresse à tes bourreaux, à tous les petits magiciens sorciers, ils ricanent. Ils ricanent. Mais la Bible déclare Dieu, c'est un fait dévorant. Son Dieu, c'est un fait dévorant. Vous allez voir, leurs maisons seront brûlées. Pas leurs familles, pas leurs enfants, pas leurs épouses, pas leurs maris, mais eux-mêmes, ils seront brûlés. Ils vont subir les conséquences. Ils ne veulent pas te laisser tranquille. La Bible dit il y a des fléaux. Des fléaux en Égypte. Pourquoi tous ces fléaux? Parce que Pharaon s'obstinait. Il ne veut pas laisser partir le nouvel Israël. Les gens qui ne veulent pas te laisser tranquille. Les gens qui te tiennent dans la nuit. Les gens qui t'ont cherché dans la nuit. Qui te bloquent par-ci par-là. Les gens qui te tirent jour et nuit. Nous allons les voir. Nous allons les voir. Nous allons les voir. Il va le voir. Il va voir. Non. Ce n'est pas ça qui va passer
vont subir. Que la bouche avec ta main. Quel évangile? L'évangile de la puissance de Dieu. La Bible déclare ceci. Finalement, Pharaon a cédé. Dis-moi, mes ennemis céderont. Ils ont allé faire des liens sous une pierre. Ils ont oublié que Jésus c'est une pierre angulaire. C'était pas ce qui va se qui fait du téléphone? Avec Dieu, nous ferons. Il est là. C'est écrit. Est-ce qu'on peut dire amen? Pharaon a laissé partir. Et la Bible déclare. Ils arrivent au désert. Alors à ce moment-là, ils commencent à tourmenter Moïse. Et Dieu dit, Moïse, dis-leur, je susciterai parmi eux un frère. Il sera un grand prophète. Les rejetons de vous êtes vraiment dans les acclamez-le. Ça c'est le commencement de Christ. Ce qui est intéressant, Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, j'évite tes souffrances, j'évite tes pleurs, j'évite ta détermination, vis-à-vis de tes frères qui ne veulent pas comprendre. Mais Moïse, ne t'en fais pas. Je susciterai parmi un frère. Il sera prophète. Il parlera de ma part. Est-ce qu'une personne a compris? La Bible déclare. Dieu appelle Moïse. Excuse-moi. Il dit Moïse. Viens. Regarde devant. Regarde devant. Moi, c'est dit aujourd'hui, regarde devant. Regarde devant. Tu vois ce pays-là? Quel pays? Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez cet évangile? Cana était promis par Dieu. Dans l'époque d'Abraham. Mais non, il amène encore ces enfants-là qui étaient dans la captivité. Il les amène dans le pays dans lequel avait dit Abraham. C'est ta postérité. Et il appelle Moïse. Il dit regarde là. Tu vois ce pays-là? C'est un pays qui coule les miel. C'est Cana. La promesse. Quand Dieu te promet quelque chose, tu peux aujourd'hui ne pas accepter Dieu. Tu peux fouiller. Tu peux partir. Mais Dieu, il est fidèle. Dis-moi Dieu est fidèle. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Il t'avait promis toi. Mettre un mot. Comme il t'avait promis toi, il ne peut pas disconvenir. Non, il est fidèle. Comme il avait fait la promesse à Abraham, nous voyons l'acquisition de ces pays-là vers les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça veut dire Abraham, il est arrivé. Mais nous voyons ces arrière petits-enfants. Malgré qu'ils étaient en captivité, ils arrivèrent à Canaan.
Cana. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu aujourd'hui que toi tu es Cana? Qu'est-ce qui empêche Dieu aujourd'hui d'arriver en Cana? Ta prospérité c'est Cana. Ta bénédiction c'est Cana. Ta délivrance c'est Cana. Ton élévation c'est Cana. Ta bénédiction c'est Cana. Ta vie c'est Cana. Ta besoin c'est Cana. Parce que tu es là. Dis-moi je suis arrivé. Dis-moi je suis arrivé. Dis-moi je suis arrivé. Est-ce qu'Abraham était assis? Abraham a fait Quand on est pas, qui était assis? Allez comme Goluma. Il marchait à quatre pattes. Mais vous marchez à quatre pattes. Bouge un peu ta main si tu es. La Bible déclare tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Ne peut être redressé. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Non, non. Oui, Gumba, mais bon. Oui, regardez pour Gumba. Bon, soit à terme, à Gumba. On va mettre ça là-bas. Alléluia. Il est vivant. Oui, je fais d'abord. Oui, je fais d'abord. J'aime bien ces enfants-là. Le soir, ils sont debout. Ils comprennent l'évangile. Alléluia. La Bible déclare ceci. Ça, c'est le livre d'Ecclésiaste. Elle dit quoi? Tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il faut comprendre les textes. Il y a quelqu'un. Dis-moi, il y a quelqu'un pour moi. Il y a quelqu'un pour moi. Merci Jésus. Oh my God. Thank you Lord. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit il y a quelqu'un qui peut redresser cette affaire qui est tombée. Même si elle vient tomber aujourd'hui, aujourd'hui elle va redresser. Tes ennemis, ta vie aujourd'hui, elle va redresser. Thank you Jesus. Il y a quelques ennemis qui stabilisent la redressance aujourd'hui. Oh my God. Hallelujah. Bienvenue dans le Seigneur. Même si tu es courbé aujourd'hui, je vais te rassurer. Je vais te rassurer. Même si tu es courbé, même si tu n'es pas marié, ils t'ont mis l'esprit de célibat. Prolongé. Ça veut dire que toi tu es courbé. Si tu n'es pas béni aujourd'hui, parce que tu es. Vous êtes où? Mais s'il n'y a rien qui marche, ça veut dire que tu es quoi? Ça veut dire que tout est bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça. Alléluia. Amen. C'est comme
quelqu'un. Parce que l'Ancien Testament dit, ça c'est l'Ancienne Alliance qui dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais ce qui est dans la Nouvelle Alliance, il y a quelqu'un. On va prier ça avec un verset biblique. On va prier ça. Gloire à toi, Dieu. Alléluia. Amen. Luc 13. À partir du verset 10 jusqu'à 16. Celui qui a trouvé rapidement. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut que premièrement la bonne nouvelle de la création doit prêcher à toutes les nations. Car on vous amènera pour vous livrer. Car on vous amènera pour vous livrer. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. Continue. Mais dites-vous sera donné à l'heure même. Et ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen. Les frères livrera son frère à la mort, et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que les lecteurs fassent attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Amen, maman. Amen. Prenez Luc 13. Luc 13, à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Jusqu'à verset 16. Jésus enseignait dans une des synagogues. Jésus enseignait dans une des synagogues. Et maintenant enseigner, Jésus enseigne encore. Si tu as compris, vous te faites parler. Continue. Un jour de sabbat. Un jour de dimanche comme aujourd'hui. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Ah, attends. La Bible est dans l'Ancienne Alliance. La Bible dit tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Assieds-toi, maman. Assieds-toi. Ma vie est détruite. À cause de mon grand-père. Et ton grand-père là est plus fort que... Vous ne comprenez pas. La Bible nous dit ancien temps, un arbre courbé ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du temps. Et Jésus est venu. Toi tu es courbé. Allez, Jésus est dit, redresse-toi. Vous n'avez pas compris. La Bible déclare, l'ancienne alliance dit, tout ce qui est courbé, mais Jésus vient, il peut se défendre. Elle est infirme. Pendant 18 ans, courbé.
Qu'est-ce qui peut te déranger aujourd'hui? Jésus